Yo les caves, c'est comme job, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui les caves, ça va extrêmement bien. Et aujourd'hui, ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas râlé sur la chaîne. Ça me manque, bah ouais, ça me manque. Bah oui, parce que comme tu le sais, en ce moment, bah, c'est la rentrée. Hein, c'est la rentrée, là, les vacances, c'est fini, hein, malheureusement. Déjà, vous avez bien du bol si vous êtes parti en vacances ou si vous avez eu des vacances, donc vous vous plaignez pas, hein, parce que moi c'est pas le cas. Mais bref, dans tous les cas, qui dit, ouais, alors franchement, je me pose. Si tu vois mon genou qui dépasse, c'est normal, tu vois. Maintenant, j'ai décidé que les petites vidéos posées comme ça, elles étaient posées pour tout le monde, même pour moi. Ok, c'est bon pour toi? Ok, t'étonnes pas. Du coup, je disais, je sais plus ce que je disais. Bref, je disais, qui dit rentrée dit forcément reprise de tout, hein. Reprise des cours, reprise du boulot et surtout reprise du concours, hein. Et ça fait plaisir parce que bon, là ça commence à faire long, là, toute cette trêve hivernale, enfin toute cette trêve, pas hivernale plutôt, d'été, parce que ce sera après la trêve hivernale, j'ai pas hâte. Bon, non, encore se décailler, c'est chiant. Non mais bref, on va quand même attaquer cette saison 2023 et je me dis quand même que vu tout ce qu'on a vu comme conneries durant l'année 2022, il serait peut-être temps d'arrêter 2-3 trucs en fait. Non mais vraiment, il y a un moment donné, faut évoluer, tu vois. Faut y aller quoi, tu vois, t'es en concours, faut y aller, tu vois, et à un moment donné on arrête les conneries. Et cette année, s'il vous plaît, on arrête les conneries, tu vois. J'aimerais bien que tous les caves arrêtent les conneries. Il y aura déjà 60 000 personnes en moins qui arrêteront de faire de la merde, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Bref, comme tu le sais, pour te remettre dans le contexte, parce que tu vas me dire, attends, alors déjà le frérot, il a pas été actif pendant 2 ans, hein, à ma connaissance, il sort plus en concours. Non, je ne sors plus en concours, ça, et je monte à peine, donc c'est pas pour sortir en concours. Par contre, ce que je fais, c'est qu'avec Lucie, comme tu le sais peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, bah on est photographe, hein, et donc tous les week-ends, et bah on est sur les terrains de concours parce qu'on prend des concours de CS ou de dressage de hunter, de tout ce que tu veux en photo. Donc t'inquiète pas mon pote, hein, les concours, ouais, j'y suis tous les week-ends, il y a pas de problème, hein. Il y a 3 week-ends dans l'année, hormis juillet, août, où je suis pas sur un terrain de concours, c'est bien. Donc t'inquiète, on le connaît. Bref, les caves, on fait péter l'intro et c'est parti. Bon, pour commencer, ce qu'on va arrêter sur cette saison, parce que ça commence à bien faire, c'est les chevaux dégueulasses. Non, mais parce que t'en vois en CSO, tu te dis, bon, à la limite, le cheval, il est pas jugé. Ok, sauf que ça arrive aussi en dressage et hunter. Oh ouais, dressage, hunter, des chevaux dégueulasses. Non, mais je t'explique un truc, mon ami. T'as acheté, ou ton chouchou, c'est un pie. Un pie, un B, non. Un pie, un crème ou un blanc. Et bien t'assumes. Tu peux toujours faire, Attends, tu sais ce que c'est ça? Non mais j'ai monté un gris pendant des années. Alors si ça tu sais pas ce que c'est, eh ben c'est qu'il y a un problème mon ami. Ça s'appelle une pierre ponce. Et ça, ok, c'est ultra relou. Ok, t'y passes des heures et c'est super chiant à utiliser, mais en même temps ça marche super bien. Donc tu pierre ponce comme ça ton cheval avant d'aller sur le concours. Voilà, la veille et puis le matin et puis avant d'aller sur le tour. Voilà, et on se débrouille comme ça, puis on fait ça. Non, on arrête d'arriver avec des chevaux dégueulasses sur les terrains. Non, stop. C'est plus possible les gars, wow, sérieusement. Et puis tiens là, pour rester dans le même domaine, alors on va rester du côté du CSO parce que du hunter à du dressage, je merci, c'est pas encore changé. Mais comme le CSO, apparemment d'après la Fédé, c'est une discipline de clochards, et bah vas-y, on les laisse faire ce qu'ils veulent les clochards, hein. Donc on va, s'il vous plaît les caves, remettre des pantalons blancs en concours. Non parce que c'est pas possible en fait, les gars, on fait de l'équitation, tu vois, c'est quand même un sport qui a un minimum de classe, tu vois, dans l'imaginaire commun. Donc s'il vous plaît, hein, on remet des pantalons blancs, hein, s'il vous plaît. On vous demande pas grand chose. Hein, t'as le droit d'être habillé en D4, c'est pas le problème, on s'en fout. Chacun fait comme il veut, comme il peut, on sait pas le problème. Juste tu mets un pantalon blanc, c'est juste ça. Voilà, hein, parce que les pantalons noirs, ou pire, les pantalons roses avec le haut vert et puis le casque bleu là, stop, un peu de tenue. Mais je comprends pas en fait, c'est que la Fédé ont autorisé les pantalons de toutes les couleurs. Et le pire c'est qu'ils disent bien tenue correcte exigée. Oui, enfin bon mon ami, tenue correcte exigée, les juges ils s'emballent. Les gens qui se font éliminer sur le 1, non mais ça non plus, ça c'est plus possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que déjà, bon bah t'auras payé ton concours pour rien, déjà ça c'est relou pour toi. Puis même t'as pensé au photographe. Ouais, sur le 1, c'est pas sûr que t'aies la photo. Tu vas faire comment après pour acheter ta photo? Bah tu peux pas. Donc tu vas prendre des bonnes résolutions et tu vas arrêter de te faire éliminer sur le 1, hein. Tu vas au moins en sauter 3-4, histoire de dire que t'es des photos, tu passes au stand, tu les achètes. C'est tout. Tu fais pas chier. C'est sûr qu'on va me la ressortir celle-là. À la limite, hein, tu te fais éliminer sur le 1, c'est pas de ta faute. Mais le pire, c'est ces gens qui se trompent dans le tour. T'as un truc à retenir, un truc, c'est ton tour, tu l'oublies. Ah, moi ça m'est arrivé une fois dans ma putain de vie. Tu vois, non mais ça peut arriver, tu vois, ça peut arriver quand même, tu vois. Voilà, des fois il y a des trucs qui font que... Non, mais il y en a, ça leur arrive très souvent de se planter dans le parcours. Faudrait peut-être arrêter. T'as un truc à te tenir, c'est ton parcours. Donc tu branches ton putain de cerveau et tu retiens ton parcours. Ça évitera de te taper l'air con, déjà devant tout le monde, mais surtout devant ton écurie. Parce qu'à la limite tout le monde, bon bah eux tu les verras plus, c'est pas très grave. Mais devant ton écurie, après on va te la sortir souvent
simplement, hein. Et puis ton mono, quand il va voir que t'as pas fini le tour, enfin c'est même pas que t'as pas fini le tour, c'est que tu t'es planté dans le tour, c'est encore pire. À la limite, vaut mieux ne pas le finir, vaut mieux se faire éliminer sur le 1. À la limite, vaut mieux ça, tu vois. Parce que c'est vraiment la honte. Donc s'il te plaît, un peu de tenue, tu vois, un peu d'amour propre, retiens au moins ton tour. Tu vois. Si tu te fais éliminer, fais-toi éliminer pour une bonne raison, pas celle-là, s'il te plaît. C'est sûr que ça m'est arrivé une fois, j'ai plus envie que ça m'arrive. Bon, on va parler un peu d'airbag, parce que plus ça va, plus on en voit sur les terrains de concours. Donc ça, bon, à la limite, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, il y a un truc qui m'énerve avec ça. Mais vraiment, ça m'énerve, parce que je comprends pas, déjà, je comprends pas la logique, en fait, il faudra qu'on vienne me l'expliquer. Ton airbag, hein, en fait, il est là pour te protéger. Il est pas là pour que t'ailles plus vite. Ah non, il sert pas à ça, en fait. Il sert pas à ce que t'ailles plus vite, que tu prennes plus de risques, et que t'aies donc encore plus de chances de te casser la gueule. Hein? Alors s'il te plaît, ton airbag c'est fait pour te protéger, hein, et on monte normalement, c'est pas parce qu'on a un putain d'airbag. Non mais je te jure, j'ai entendu des phrases, c'est hallucinant. J'ai déjà entendu des parents dire à leur gamin j'ai pas mis 500 balles dans un airbag pour rien, donc tu vas y aller. What the fuck man? C'est quoi ce discours? Non mais c'est pour ça que je le dis dans cette vidéo, parce que vraiment ça faut arrêter. L'airbag c'est génial, hein. Oui bon je sais, j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui disait pas vraiment ça, mais bref, c'était sorti de son contexte, je me suis mal exprimé, bref on s'en fout. Bref, l'airbag c'est génial. Par contre le délire c'est que l'airbag ne doit pas être un prétexte pour te foutre encore plus en danger en fait. C'est genre comme si l'équitation c'était pas assez dangereux comme ça. Non, en fait l'airbag c'est une protection en plus. C'est pas une raison pour aller faire encore plus de conneries, tu vois. Quand je vois ça, quand j'entends ça, ça me rend dingue. Et je peux te dire qu'au stand photo, je l'ai entendu souvent. Noupive, putain, réagis. Non, tu crois pas qu'il y a un problème dans ce que tu dis? Et surtout le cave, le point le plus important, celui pour lequel tu vas me faire l'honneur de respecter, parce qu'à la limite si tu respectes pas tous ceux d'avant, bon, soit. Mais celui-là, non quand même l'airbag c'est important. Ouais non, respecte au moins celui de l'airbag et ce point-là. Ce point-là il est hyper important les caves. Et je vais te dire ce que c'est très simple. Tu achèteras ta photo au stand photo, mon ami. Bah oui, non mais quand même, mais faut y penser à ça. je rigole avec la photo depuis tout à l'heure, mais on va vous faire un vlog sur une journée avec nous en concours, en fait, tout simplement en tant que photographe. Dites-moi si ça, en commentaire ça vous intéresse, mais moi ça me chauffe de vous faire découvrir un peu les backstage, le côté photographe en fait du concours, tout simplement. On voit ça nulle part. Personne ne fait des vidéos sur YouTube et en même temps est photographe. Bon bah je me dis que ça pourrait être sympa de se faire une petite vidéo comme ça, et puis on pourra expliquer plein de choses en plus dedans. Donc ça, je pense que ça va être pas mal, notamment c'est genre le prix des photos, hein, parce qu'il faut voir ce que ça coûte aussi de faire de la photo, hein. Et du coup ça justifie un peu les prix. Enfin bref, ça je pense que c'est une vidéo qui peut être pas mal, mais je divague encore une fois, je divague. Bon les caves, je pense que déjà là on a fait à peu près le tour de tout ce qui me semble essentiel, on va dire, si on est vraiment dans le domaine de l'essentiel pour cette saison 2022-2023. Donc si tu vois toi de ton côté de nouvelles choses à rajouter à cette petite liste, et ben n'hésite pas à me le faire en commentaire, hein. Voilà, les commentaires sont là pour ça, j'ai envie de dire, donc n'hésite pas, let's go. Et puis si tu te demandes ce que tu pouvais améliorer pour cette saison, hormis ta monte, hein, bien évidemment, parce que bon, ça c'est quand même la base, n'hésite pas, voilà, allez faire un tour dans les commentaires, il y aura sûrement plein d'idées très intelligentes. Bref les caves, donnez-moi votre avis sur tout ça en commentaire. Je sais pas si ce genre de vidéo vous plaît, sur ce ton là, le nouveau ton que j'essaye d'adopter un petit peu, je sais pas, on va voir, j'attends vos retours, j'ai hâte d'avoir vos retours. Bref, en tout cas les caves, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, petit abonnement et petite cloche. On n'oublie pas les caves d'aller faire un petit tour sur le site de Crocors, bah oui, moins 15% avec le code COCAM15, bien évidemment, comme d'habitude. Et puis bref, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire les caves, à plus les caves, voilà tout simplement. Et moi sur ce les caves, je n'ai plus qu'à vous dire, à plus les caves. Eh ouais, ah ça faisait longtemps que je l'avais pas dit ça, ah ça m'avait manqué.